Il y a 10 ans, une gigantesque forteresse spatiale d'origine extraterrestre est venue s'écraser sur la Terre. Craignant une invasion de l'espace, les peuples de la Terre s'unirent afin de percer le secret de cette nouvelle technologie. Aujourd'hui, les terriens n'ont pas encore assimilé toutes les ressources technologiques contenues dans la forteresse, mais ils sont à même d'utiliser les ordinateurs et les appareils Robotech. Une population d'extraterrestres connue sous le nom de Zentradi a décidé d'attaquer la Terre, après avoir retrouvé la trace du SDF-1. Drake Hunter, un pilote amateur s'étant trouvé mêlé à cette bataille, devint l'un des meilleurs pilotes de guerre de la planète. Il recueillit à son bord la jeune et jolie Min-May. Mais son ami, le lieutenant Roy Fokker, est persuadé que les deux jeunes gens courent un grand danger. Rick, réponds-moi, Rick. Je ne peux tout de même pas les laisser tomber, il faut absolument que j'y aille. Leader patrouille à SDF-1. Lisa, je vais chercher quelque chose que j'avais laissé sur l'île, je reviens tout de suite. Le lieutenant Kramer commandera la patrouille jusqu'à mon retour. Qu'est-ce que vous avez laissé sur l'île, Fokker? Puisque vous voulez tout savoir, il s'agit de mon ami Rick Hunter. Il pilote l'avion VT-102, j'en ai pas pour longtemps. Mais ce pilote est un imposteur. J'ai regardé la liste de vos hommes et ce nom n'y figure absolument pas. La raison en est très simple. C'est un civil. Il n'a rien à voir avec les militaires. Quoi? Un civil? Mais comment ça, un civil? Oh. Un civil? Qu'est-ce qu'il a dit? Dieu merci, elle est vivante. Les extraterrestres. Oh, il faut qu'on s'en aille avant qu'ils nous tombent dessus. J'espère que cet engin peut encore voler. Pourquoi tu trembles comme ça? Mais qu'est-ce que tu regardes? Oh, je ne peux pas que tu vois ça. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Oh mon Dieu! Oh. Excusez-moi de vous déranger, mais il serait peut-être temps de penser à vous sauver. Allez, venez. Hein? Ah, ces espèces de grands cornichons n'ont pas l'air de vouloir vous laisser partir, mes amis. Non, chut. C'est pratique comme système, n'est-ce pas? C'est absolument incroyable. Alors, ça ira, les enfants? Accrochez-vous! Roger, on rentre à la base. Lisa, vérifiez que tous les avions soient bien rentrés à bord du vaisseau. Oui, commandant. Voici les deux derniers.
Tous les avions sont rentrés, excepté celui du capitaine Fokker et le VDR-02. Oh, je lui fais confiance, il n'y a pas lieu de s'inquiéter. Vanessa, donnez-moi la position des croiseurs 1 et 10, voulez-vous? Ils s'approchent tous deux du point de rendez-vous. Nous devrions dans peu de temps pouvoir entrer en contact avec eux. Très bien. Plus de traces des vaisseaux ennemis? Non, plus aucune, commandant. Ah, Commandant, vous ne trouvez pas ça plutôt curieux? quoi donc? Après avoir lancé une attaque aussi massive contre nous, il ne donne plus aucun signe de vie. Je me demande vraiment ce qu'il prépare. Oui, je sais, cela m'inquiète aussi. Il y a sûrement une raison. Pour l'instant, il joue avec nos nerfs. Oh! Vous croyez vraiment qu'il s'agit d'une ruse, commandant? Oui, ils ont l'avantage, mais ils n'attaquent pas. Ils doivent attendre quelque chose. Oh! Elle ne veut pas rentrer à la base, Roy. Elle préfère retourner sur l'île. Mais ça va pas, non? Il y a plein d'extraterrestres là-bas. Ce serait du suicide, on tiendrait pas 10 secondes. Quelle est la raison pour laquelle elle veut y aller? J'ai peur que les extraterrestres fassent du mal à mon oncle et à ma tante. Je préférerais être avec eux. Vous n'avez absolument rien à craindre. Là où ils sont, personne ne peut les attaquer. Mais je préférerais tout de même y aller, c'est chez moi là-bas. Dès que cette guerre sera terminée, je vous y ramènerai, c'est promis. Comment ça, tu vas la ramener? C'est moi tout seul qui la ramène. Bon, allez, arrête de t'énerver. Tais-toi une seconde. Ici Fokker, j'appelle SDF1. Vous l'avez retrouvé? Oui, il ennuyait une charmante jeune fille. J'ai volé à son secours. Tu me le paieras. Voilà donc ce fameux civil qui pilote si mal son avion. Qu'est-ce que c'est que cette vieille sorcière? Vieille sorcière? Cette vieille sorcière, comme tu dis, c'est Lisa, notre contrôleur spatial. Et si tu estimes qu'elle est vieille, cela veut dire que toi, tu mets encore des couches pour dormir. Écoutez bien, capitaine Fokker. J'espère que vous avez trouvé une bonne explication pour avoir osé prêter un engin de combat à un pilote amateur. Vous mériteriez la cour martiale. Oh, la cour martiale. Quant à vous, Rick Hunter, je vous signale que vous allez avoir de sacrés ennuis. Je suis désolé, c'est pas de ma faute. À ta place, je lui ferai mes excuses, Rick. Les filles de cet âge-là ont tellement de mal à se sentir vieillir. Ici, leader, je désire entrer à la base. Alors vous ouvrez, oui? Ah, ça vieillit les réflexes. Roger, rangez votre avion sur la plateforme 504. Les terriens se remettent en orbite centrale. On dirait qu'ils ont eu pas mal de pertes. Où se trouve la forteresse? Elle pénètre dans les couches d'atmosphère. 2 autres croiseurs se dirigent vers le même endroit. Quel est votre plan, commandant? Je pourrais les anéantir, mais je ne veux pas abîmer la forteresse. Une fois arrivés dans le champ gravitationnel, ils peuvent se servir d'un écran hyperspatial pour se protéger de nos missiles. Tu as tout à fait raison, Exedor. Il ne faut pas les perdre de vue. Nous allons tout simplement les forcer à ralentir leur allure. Préparez le bombardement laser. Préparez le bombardement laser. Je répète, préparez le bombardement laser. Nous attendons ordre de mise à feu. J'ai une petite surprise pour toi, Rick. Et voilà. Allez, venez. T'avais pas besoin de faire le clown. Elle aurait pu se faire mal, t'exagères. Oh, Rick, regarde, c'est fantastique. On n'allait quand même pas le laisser rouiller sur place. Oh, mon petit avion. Oh, je croyais bien ne plus jamais le revoir. Oh, merci, 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 Roy, que t'es Allons, gentil. calme-toi. Bon, d'accord, je suis gentil. J'ai pensé que tu serais plus à l'aise qu'aux commandes de nos avions de combat, et puis tu feras peut-être moins de bêtises. Oh, c'est incroyable. Mais je l'ai déjà vu cet avion. Tu l'as vu ce matin pendant le meeting. Attention, attention. Appel à toutes les unités. Nous approchons de la zone de rendez-vous avec croiseurs 1 et 10. Il faut que j'y aille. Attendez-moi là tous les deux, et pas de bêtises, sinon vous avez de grandes chances de vous perdre. Cette forteresse est un véritable labyrinthe. À plus tard. Notre alignement est parfait.
Les vaisseaux ennemis vont arriver à leur base. Tenez-vous prêts à tirer, mais attention, je ne veux pas que la forteresse soit touchée. C'est compris, vous ne devez viser que les autres croiseurs. Bien, commandant. Attention, équipe de mise à feu. Nous allons leur dresser un barrage. Ne tirez pas sur la forteresse. Mise à feu dès que vous êtes prêts. Vanessa, quelles sont leurs positions? L'origine du tir se situe toujours dans la même zone stratégique, commandant. C'est-à-dire à 15 000 km d'ici. D'après le rapport, Miranda, Circe et Croiseur 3 ont été détruits. Ils vont nous anéantir. La forteresse a-t-elle été touchée également? Non, ils n'ont tiré que sur notre escorte. Pas la moindre trace d'impact, en effet. Quelle est notre position? Nous approchons de notre orbite initiale. Nous serons bientôt à la verticale de l'île Macros, à 150 km d'altitude. Claudia, préparez la procédure d'approche. À 2000 mètres d'altitude, nous installerons l'écran de protection. Vous êtes certain que ça va marcher, commandant? Nous ne l'avons jamais testé. Eh bien, de toute façon, on n'a pas le choix. Si nous restons comme ça, ils peuvent très bien nous détruire à tout instant. Mais qui nous prouve que l'écran résistera? Nous ne pouvons qu'espérer. Il y va de la vie de la planète. Alors préparez-vous à enclencher le système de protection. L'orbite lunaire me paraît tout indiqué. Je veux que tout le monde soit à son poste, Lisa. Protection totale à 2000 mètres à la verticale de Macros. Hein? Mais que va dire le quartier général? Ça m'est égal. Il s'agit d'une urgence, Claudia. Pourtant, dans les textes, il est écrit que rien ne doit être... Excusez-moi. Je sais ce qui est écrit dans les textes, mais aujourd'hui, nous devons outrepasser certaines consignes. Je vous laisse... Claudia, vous allez me fiche la paix, oui? Excusez-moi, commandant. Attention, attention. Nous allons enclencher le système de protection. Je demande le maximum d'énergie pour cette opération. Procédure d'alerte. Que toutes les issues soient fermées. Nous allons faire partir le compte à rebours. Temps H moins 5 minutes. Temps H moins 5 minutes. Je me demande où est passée Minmay. J'aimerais tellement qu'elle revienne. Ne te fais pas de soucis pour elle, Jason. Elle n'est pas perdue. Je suis sûr qu'elle va bientôt revenir. Nous sommes bien défendus. Il ne lui arrivera rien, mon petit, j'en suis certain. Oui. Qu'est-ce qu'on va faire, Rick? Ne t'inquiète pas, je vais te ramener sur l'île, comme promis. Tu es toujours d'accord? Parce que moi, je n'ai pas l'intention de moisir ici, figure-toi. Attention à Chocolat? Non, merci. dans H moins 3 minutes. Qu'est-ce que ça veut dire? Je n'en sais rien. De toute façon, ça ne nous regarde pas. Mais on ne va jamais pouvoir tenir à deux. En serrant un peu, ça devrait aller. Tiens, mets-moi ce casque. Oh. Ça te va drôlement bien, dis donc. On devrait lancer la mode pour cet hiver. Voilà, serre-toi bien contre moi. Oh, qu'est-ce que c'est? Et attention, je verrai pas les cadrans si tu te mets par là. Je suis désolée, Rick, mais c'est pas évident. Surtout ne t'inquiète pas, je suis un excellent pilote. Ça va mieux comme ça? Temps H moins 10 secondes. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Écran de protection hyperspatiale.
écran, c'est incroyable. Comment ont-ils pu faire une telle chose? Ça, je n'en sais rien, mais en tout cas, ils l'ont fait. Qu'allons-nous faire, commandant? Je veux qu'on me donne leur position immédiatement, c'est compris? Immédiatement, commandant? Immédiatement. Rétablissez la lumière. Les générateurs sont en route, commandant. Le radar signale un objet se trouvant juste en dessous de nous. Je ne vois pas ce que ça peut être. Il ne s'agit pas d'Harfley par hasard? Il s'agit bien d'un objet. Je vais le faire apparaître sur l'écran. Oh, ça vient vers nous. Non, c'est nous qui allons droit dessus. Oh, mais c'est l'île Macros, commandant. Dieu merci. Enclenchez les rétrofusées. Ça ne marche pas. Je ne reçois plus de réponse de l'ordinateur. Alerte générale, préparez-vous à l'impact. Commandant, il y a une couche de glace. Oh, quel spectacle magnifique. Qu'est-ce qui se passe? Mes commandes ne répondent pas. Bon sang, mais où est-on? Oh, regarde, comme c'est romantique. Oui, tout à fait. Ça n'a pas l'air de s'arranger. Oh, mais quel est ce bruit? C'est rien, Milmay, il faut surtout pas t'en faire, tu sais. Il y a toujours de drôles de bruit dans un avion. On sait jamais vraiment d'où ça vient. Si ça continue, nous sommes perdus. Notre oxygène qui fiche le camp maintenant. Il faudrait partir d'ici. Et pourquoi se dépêcher? Admirons plutôt le paysage, c'est magnifique. Oh, d'accord. On est bien, hein? C'est une catastrophe. Nous allons essayer de retrouver la forteresse. Je me sentirai plus en sécurité quand on sera arrivé. La voilà. La bataille n'a pas encore l'air d'être terminée. Ne t'inquiète pas. On ne peut plus entrer, ils ont fermé toutes les issues. J'ai une idée. Nous allons essayer d'entrer par la brèche qui a été faite. Je crois que l'ennemi va nous laisser tranquilles maintenant. Eh bien, tant mieux. Les réfugiés sont en train de monter à bord. D'après les rapports des médecins, il n'y a pas lieu de s'inquiéter. Merci, Kim. Vous avez contacté le quartier général? Non, toutes les liaisons ont été rompues. C'est peut-être seulement une panne. Non, malheureusement. Nos systèmes radio sont en excellent état. Quelle est notre position, Vanessa? Nous sommes tout près de Pluton d'après l'ordinateur. Tout près de Pluton? C'est impossible! Quand je disais que c'était dangereux. Commandant! Non, 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 asseyez-vous, pas de panique. Nous allons tout recommencer afin de retourner là où nous étions. Je vous en prie, ne vous inquiétez pas. Nous attendons vos ordres. Ah, non, bon, le téléphone. Oh! Oui. Quoi? C'est impossible! Non, mais vous délirez! J'arrive tout de suite. Commandant! Que se passe-t-il? L'écran hyperspatial a fondu comme neige au soleil. Oh! Mais voyons, on en est sûr? Eh, absolument.
Nous ne reviendrons jamais. Mes amis, le voyage durera très longtemps. Dans le prochain épisode, Rick et Min-May apprendront qu'ils ont échoué dans une zone désaffectée du SDF-1. Ils ne trouveront aucune issue. Et personne à bord de la forteresse ne se doutera de leur présence dans cette zone. Le temps passera lentement et cruellement pour nos deux prisonniers. Leur folle aventure va tourner au cauchemar. Ne manquez pas le prochain épisode de Robotech.